le village s'est concerté pour en donner 20 hectares à un ressortissant italien sur un accord du village. Le maire a convoqué tous les notables du village pour en faire part de ce projet. L'acquisition a eu, ils ont ficelé et que le projet a démarré. Notre cher président a dit qu'il faut oser travailler la terre pour un bon développement. La paix de la Casamance viendra sur un développement de la terre. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais nous avons nos terres. Ouais. Je dirais que c'est un opposant. Il veut faire politiser les destinées du village. Nous, on dit non. Ce projet est un projet de développement. Ça nous revient de droit. Tous les autres villages ont eu leur projet. Ouais. Quand tu pars au nord, il y a de grands projets qui sont là-bas, à Kirène. Mais tous nos produits qui sortent ici pour partir à Dakar, nous, Casassiens, on en refuse. Maintenant, si on a eu quelqu'un qui veut nous faire développer nos terres, nous allons l'accepter à main ouverte. Du côté des partenaires, dont le représentant qui se trouve être M. Lamine Diémé, absent, il m'a chargé de lui représenter pour expliquer le motif de la présence de cette société au niveau de la commune de Olampan. Cette société, c'est une SARL dénommée Contre-Cedo Difoni. C'est cette société-là qui vient intervenir au niveau de la commune de Olampan, mais non un GIE. Et il parle que c'est un programme. Oui, c'est un programme. Le programme, c'est quoi? Puisque la commune de Olampan est organisée en 6 zones, nous avons commencé à intervenir au niveau de la zone de Olampan. C'est ce projet-là pour 20 hectares pour accompagner les travaux de la femme. Qu'on a commencé au mois d'avril, les travaux ont commencé avec succès et ça évolue. Nous avons même commencé à récolter les premiers produits et ça commence à marcher. Le programme, parce que nous voulons chaque zone une ferme comme ça. Cette année, nous avons testé pour Lampan. L'année prochaine, nous allons choisir une autre zone, ainsi de suite, jusqu'à terminer les 6 zones. Donc, chaque zone, 20 hectares, les 6 zones, c'est combien? Calculez, vous allez trouver. Donc, si quelques personnes mal intentionnées, je dis bien mal intentionnées, des personnes qui ne sont même pas informées, qui se rebellent de quoi, je ne sais pas, c'est eux qui savent, contre la société et contre leurs parents même, pour venir se plaindre auprès des médias, auprès des tribunaux. Moi, je dirais que ces gens-là sont en train de perdre leur temps parce que la population de Olampan est organisée. La population de Olampan est bien éduquée. Et nous avons des sages respectables et qui méritent d'être respectés. Il y a des personnes religieuses. Aujourd'hui, si ces personnes-là se permettent, anciens pêcheurs sortants, qui se permettent de revenir pour perturber les actions des autres, là, je m'avais dit tout de suite que cette personne-là n'a qu'à aller apprendre les textes. Parce que le Sénégal est un pays organisé. Et l'État, c'est la continuité. Si cette personne se permet d'aller voir la personne propriétaire de la parcelle où se trouve la maison communautaire pour lui demander de réclamer ses droits auprès du maire, mais ce pêcheur-là mérite d'être emprisonné parce qu'il ne connaît pas, il a violé la loi. Le soi-disant grand intellectuel, pas par la bouche, c'est par la façon de faire. Parce que l'intelligence, il ne s'agit pas de parler français, il s'agit de bien ménager. Mais malheureusement, cette personne, lui,
Quand il sort, c'est pour des dégâts. C'est un fambondi. Alors là, c'est grave. Le maire aussi a agi en tant qu'autorité de la commune. Nous l'avons compris, mais la population aussi a compris. La société est là, on n'a pas de problème. Nous, ce qu'on souhaite, qu'il y ait une délibération pour que les femmes aient quand même une garantie, parce qu'il y a les ONG qui veulent apporter leur contribution pour la bonne marche des travaux. C'est tout ce qu'on cherche. Maintenant, si eux ils disent qu'il y a des problèmes au Lampa, vous avez vu les femmes. Les femmes se sont levées. J'étais fâché contre ces soi-disant intellectuels parce qu'ils disent cadre. Un cadre qui n'amène rien, c'est pas un bon cadre. 14 ans, il n'a rien à monnaie. À part son jardin qu'il a nommé, qui s'appelle Bodian et Frères. Et puis, nous avons demandé au maire de faire d'auditer parce qu'il avait géré des milliards avec le fonds SILS.